énorme soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. À aucun moment pendant la nuit, elle n'a été à plus de 800 mètres du commissariat. Mais le parc était faiblement éclairé, et la route serpentait à travers la forêt dans 2 directions. J'ai pris un intérêt personnel dans son histoire après avoir appris comment son corps a été terriblement mutilé. Les détails continuent d'affluer, et je travaille toujours au tri des indices. Ce qui est indubitablement clair, c'est qu'un tueur continue d'errer en liberté. Il est dehors quelque part, et il suit de nouvelles victimes dans le quartier que j'appelle maison. Pour cette raison, je ne peux pour l'instant qu'être évasif sur ce que je sais. Révéler certains détails serait me dessiner une cible sur le dos, et ainsi, ils ne peuvent être partagés ici. Maintenant que c'est dit, voici ce que je comprends des faits de cette nuit, celle où la souriante inconnue est morte. Ils l'ont nommée de cette façon parce que ses lèvres ont été pelées avec une lame. C'est ses dents à l'air libre qui a d'abord attiré l'attention du jogger à l'origine de la découverte de son corps. Le parc où elle est morte est célèbre, et la souriante inconnue n'est pas la première femme à avoir été assassinée ici. Je crains de donner trop de détails sur l'emplacement de cet endroit, alors laissez-moi juste dire que ce parc est situé dans la capitale de mon pays. Vous avez probablement entendu parler du nom de ce parc avant. Les riverains seraient ravis de vous raconter comment les routes non éclairées remontent redoutablement à travers la nature sauvage, et comment ces mêmes routes deviennent particulièrement dangereuses la nuit. Ils pourraient aussi mentionner comment les ponts s'arquent haut, au-dessus des routes les plus basses. Ce sont les types de ponts qui font que certains meurtres peuvent facilement passer pour des suicides. La souriante inconnue n'était pas de la ville. Elle était probablement en ville ce week-end juste pour profiter de la vue. Aucune voiture abandonnée qui aurait pu être reliée à elle n'a été trouvée. Si à un moment, elle a possédé un sac ou un portefeuille avec sa carte d'identité à l'intérieur, alors il semble que le tueur ait pris cet indice de son identité avec lui. On ne peut pas encore deviner comment ou pourquoi elle a voyagé jusqu'au quartier, ou bien à quel endroit l'inconnu appelait maison avant de mourir. Il est possible qu'elle ait fait de l'autostop et se soit trouvée là entièrement par hasard. Ou plutôt, l'inconnu a peut-être visité ces endroits délibérément. Peut-être a-t-elle voyagé ici avec en tête un but plus heureux pour elle. Et elle est simplement restée dehors un peu trop tard après que la nuit soit tombée. Voici les événements de cette nuit, aussi simplement et aussi précisément que je peux les décrire. La souriante inconnue a tenté de héler une voiture qui est passée par le parc à environ 22h40. Le conducteur de la voiture était une femme dans la fin de la trentaine, et ce crucial témoin a malheureusement continué sa route sans arrêter son véhicule. La conductrice témoignera plus tard qu'elle a à peine vu la souriante inconnue dans la nuit, et ne l'a remarqué jusqu'à ce que la victime soit assez près pour éviter de justesse qu'elle ne soit renversée par la voiture. Dans ce parc spécifique, et surtout à cette heure de la nuit, aucun conducteur ne peut être jugé trop sévèrement pour avoir refusé de s'être arrêté pour un étranger. Après tout, les vols de voitures commencent parfois par la fausse prémisse d'une femme en détresse. Notre témoin qui est passé par là était une mère de 3 enfants. Je ne ressens aucune animosité envers elle pour avoir fait ce choix. Tandis que la voiture disparaissait dans un virage sur la route, la souriante inconnue s'est enfuie dans la forêt épaisse du parc. Elle a tenté de semer son agresseur, mais le sentier ensanglanté à travers la route indique que son poursuivant avait déjà bien entamé les sévices. Si elle avait été un peu plus loin dans les bois, elle aurait peut-être vu les lumières appartenant au bâtiment du consulat vers le côté éloigné du parc. Il y avait du personnel de sécurité là-bas, et ils étaient sûrement de garde toute la nuit. Ils auraient pu la sauver facilement, si seulement elle avait été assez loin pour être vue. Malheureusement, d'une manière ou d'une autre, la souriante inconnue a rebroussé chemin. Je pense qu'elle a fait cela dans le but de perdre son poursuivant. La nuit se révèle être une litanie de moments bouleversants comme celui-ci. L'inconnu s'étant rapproché de la délivrance plus d'une douzaine de fois, mais les décisions hâtives sont rarement les plus sages. Ceci est particulièrement vrai quand quelqu'un se trouve dans une terreur mortelle. La souriante inconnue a gaspillé ses chances de survie, et à chaque fois, elle n'a pas réalisé ce qu'elle avait fait. N'importe qui d'entre nous aurait précisément souffert de la même malchance.
Elle a trouvé encore plus de routes sinueuses, tandis qu'elle s'enfonçait à travers les arbres. Mais elle n'a pu deviner où elle s'y situait à ce moment par rapport au reste des chemins tortueux du parc. L'inconnu a suivi le chemin d'un des ponts élevés du parc. Comme je l'ai mentionné avant, ces ponts planent fatalement au-dessus du sol. C'est le type de structure qui peuvent faire passer des meurtres pour des accidents ou des suicides. C'est à ce moment que l'inconnu a repéré une ambulance fonçant sur le pont dans la direction opposée. Elle a tenté d'arrêter le véhicule, mais l'ambulance était déjà en train de répondre à une situation critique sur le côté nord-ouest de la ville. Elle a continué sans elle et est arrivée sans doute rapidement sur la scène d'un autre homicide macabre. Je crois en fait que le meurtrier de la souriante inconnue a eu 2 victimes cette nuit-là. Mais les détails de son meurtre précédent sont une histoire pour un autre moment. Pour l'instant, j'ai l'intention d'honorer l'inconnu en décrivant sobrement les faits de sa seule mort. Elle était seule sur le pont, une fois encore, tandis que l'ambulance fonçait ailleurs. Je pense que la souriante inconnue a ensuite vu son meurtrier approcher depuis les ténèbres. Elle a probablement pensé à sauter depuis le pont, espérant peut-être mettre fin une fois pour toutes à cette horrible poursuite en plongeant vers sa mort. Cette hypothèse est appuyée par les empreintes de pas ensanglantées qui ont été retrouvées sur les balustrades supérieures du pont. Les traces suggèrent qu'elle a renoncé au dernier moment à sauter. Elle a continué et les empreintes de pas indiquent un sprint. Elle s'est enfuie par le bas de la route. Par ailleurs, il faut mentionner que la souriante inconnue était en effet pieds nus et qu'elle saignait du pied à cause de la perte de ses chaussures. Je pense que notre tueur anonyme a confisqué les chaussures de l'inconnu simplement pour la tourmenter. Les preuves indiquent qu'il a fait beaucoup de choses cette nuit-là, qui avaient pour intention de prolonger la poursuite de sa proie humaine. Je crois que notre tueur a attrapé l'inconnu plusieurs fois avant qu'elle n'atteigne le barrage routier. Il aura blessé l'inconnu d'une nouvelle façon à chaque fois, ou alors aura fait quelque chose qui limitait ses mouvements de pied. C'est pourquoi il a pris ses chaussures. Il laissa la souriante inconnue continuer de tenter de fuir au moins 4 fois différentes. Ça me rend malade aujourd'hui de le penser. Les preuves ADN collectées sur le corps de l'inconnu indiquent qu'elle a rencontré 2 assaillants distincts avant sa mort. Selon ma théorie, après s'être enfui du pont, l'inconnu a trouvé un promeneur marchant le long de la route sombre, dans la direction opposée. Je suspecte qu'il était en train de gravir la route en direction du pont quand elle l'a trouvé. L'inconnu l'a sûrement supplié de l'aider, et je ne peux qu'imaginer l'horreur qu'elle a ressentie lorsqu'elle a appris que le promeneur était en fait un complice du tueur. D'après les profils psychologiques, je suis sûr que ce second homme a joué avec la souriante inconnue avant de révéler qu'il avait exactement compris dans quel type de péril elle était. Je pense qu'il a retenu l'inconnu, a permis au tueur de l'attraper encore une fois à sa guise. C'est à ce moment que notre tueur a le plus vraisemblablement creusé ses yeux. Les rapports de police indiquent que des fusées de détresse usées ont été trouvées de chaque côté de la route depuis l'endroit où la mutilation de la souriante inconnue a vraisemblablement commencé. Cela impliquerait que le tueur et son complice aient construit un faux barrage routier, probablement dans une limitation passable d'une déviation autorisée par la ville. Ils ont empêché le trafic de circuler naturellement par le parc. En faisant cela, ils se sont assurés qu'aucun témoin n'entrerait par la route lorsqu'ils tourmenteraient l'inconnu dans ses derniers moments. Les spirales et les traces sans but de sang séchées à ces endroits impliquent que nos tueurs ont permis à l'inconnu de continuer à essayer de leur échapper. Ils l'ont laissé continuer de tenter de sauver sa vie pendant plus d'une autre heure. Dorénavant, aveugle, l'inconnu n'a pu traverser les broussailles denses et les arbres. Si par chance elle a réussi à errer trop loin en haut ou en bas de la route, cela aurait été une simple affaire pour les tueurs ou son complice de la pousser par le dos vers le centre de leur arène malsaine. Pendant la nuit où j'ai appris la plupart de ces détails, je me souviens avoir prié qu'il n'y ait rien de plus à découvrir. J'ai demandé à Dieu pour mes recherches de prouver qu'elle a simplement saigné jusqu'à la mort. Cela aurait au moins signifié que l'inconnu n'a pas expérimenté plus de peur et qu'elle n'a rien ressenti quand ils ont enlevé la peau de son visage. Le rapport du médecin légiste ne m'a accordé aucune pareille pitié cependant. La souriante inconnue a reçu des drogues pour la maintenir éveillée. Son esprit a compris sûrement et a assisté à ces derniers moments de sa vie plus vivement que le tueur lui-même ne peut prétendre s'en souvenir. Aucune famille n'est jamais venue pour réclamer la souriante inconnue. Comment quiconque pourrait deviner que sa fille a fini de cette façon? Si on vous le disait, pourriez-vous même l'accepter? Je suis allé la voir dans la morgue de la ville avant qu'elle ne soit incinérée. Toujours depuis ce moment, je travaille quotidiennement avec des inspecteurs pour amener son tueur devant la justice.
Ce qui lui a été fait ne peut rester sans réponse. Les détails que j'ai exclus ici ont été exclus délibérément. Cela a été fait pour protéger la dignité de la mort. Il reste par ailleurs plus qui demeure ignoré, même à moi. Sachez-le, je n'ai absolument pas prévu de m'ôter la vie. Je n'ai pas l'intention de mourir dans un certain parc qui ne sera pas nommé, mais qui peut certainement être deviné. Si je suis trouvé mort dans ce parc en particulier, alors cela signifie que le tueur a appris quelque chose à mon sujet, avant que moi, je n'ai pu découvrir des informations sur lui. Mais je n'ai pas l'intention que cela arrive. Je ferai mon maximum pour le tromper. Il y a déjà trop de fantômes malheureux dans cette étrange parcelle de nature sauvage, et je ne souhaite pas les rejoindre. Par la grâce de Dieu, faites que mon travail aide la souriante inconnue à trouver la paix.